Le PIB, produit intérieur brut. Définition. Le produit intérieur brut mesure l'ensemble des richesses produites en un an sur un territoire donné, quelle que soit la nationalité du producteur. C'est l'outil de mesure de la croissance économique. Il prend en compte à la fois les richesses créées par la production marchande et celles créées par la production non marchande. La production marchande est la production destinée à être vendue sur un marché à un prix couvrant au moins les coûts de production, c'est-à-dire une activité qui génère un profit qui rémunère le ou les propriétaires. Il s'agit donc d'une production réalisée par une organisation de production ayant un but lucratif, les entreprises privées ou publiques. On mesure la richesse créée par un pays par la somme des valeurs ajoutées et non par la somme des chiffres d'affaires, car ces derniers ne correspondent pas à ce que les entreprises ont réellement créé. Faisons un petit rappel. Le chiffre d'affaires désigne la somme des ventes d'une entreprise. Il se calcule par quantité vendue fois prix de vente unitaire. Alors que la valeur ajoutée désigne la richesse réellement créée par une entreprise. Pour cette dernière, elle se mesure en retirant du chiffre d'affaires la valeur des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires désignent l'ensemble des biens et services détruits ou transformés lors du processus de production et achetés à d'autres entreprises. À la production non marchande, c'est la production de services fournis gratuitement ou quasi gratuitement à la collectivité, prix inférieur à la moitié du coût de production, donc dans un but non lucratif. Il est donc difficile de mesurer la valeur de la production non marchande, car par définition, elle n'est pas vendue. Sa valeur est donc mesurée à partir de son coût total de production, défini comme la somme des consommations intermédiaires, des rémunérations des salariés, des cotisations sociales telles que les prestations sociales liées à l'assurance, des consommations de capital fixe telles que l'achat d'une machine pour la production, et des impôts sur la production, moins les subventions à la production générale données par l'État. Mais attention, si nous voulons comparer la richesse d'un pays d'une année à l'autre, il faut tenir compte de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse générale des prix. Par contre, si le PIB augmente, cela ne veut pas forcément dire que les richesses créées par un pays augmentent également. En effet, si le prix augmente en raison de l'inflation, il est donc tout à fait normal que le PIB augmente également. On remarque qu'il existe deux manières d'exprimer la valeur du PIB. On rencontre soit le PIB réel, PIB pour lequel on a enlevé l'effet de l'inflation. Il est exprimé en volume et en euros constants. Ou le PIB nominal, PIB pour lequel on a laissé l'effet de l'inflation. Il est exprimé en valeur et en euros courants. Cependant, si nous voulons comparer deux pays sur une même année, il faut utiliser le dollar PPA pour éliminer les différences de prix entre les pays afin de faciliter la comparaison. Il faut également prendre en compte le nombre d'habitants par pays. Plus il y a d'habitants, plus la production globale peut être importante. On divise alors le PIB de chaque pays par leur nombre d'habitants. On obtient alors le PIB par habitant qui nous permet de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Toutefois, le PIB est imparfait et connaît certaines limites. Pour pallier à celles-ci, on peut utiliser d'autres indicateurs comme l'IDH, indice de développement humain. Mais tout comme le PIB, l'IDH est également imparfait puisqu'il ne mesure pas, par exemple, le bonheur ou les inégalités de revenus.